Bonjour Alexandre Denavaille. Bonjour Jean-Philippe. Alexandre Denavaille, vous êtes directeur général de Catch Business School. Alexandre Denavaille, vous êtes un dirigeant non académique d'une institution académique. On va dire ça comme ça. Effectivement. Et donc évidemment, ça intéresse beaucoup à la fois le monde académique et le monde extra-académique. Je pense aux parents, que ça peut rassurer aussi peut-être de se dire c'est pas un académique à la tête, c'est un pro. Alors, je ne sais pas si ça les intéresse, en tout cas je l'espère. Peut-être un mot sur votre parcours, ouais. Très rapidement. Effectivement, je ne suis pas un académique. J'ai rejoint Catch il y a un peu moins de 4 ans, 3 ans et demi. Et auparavant, j'ai travaillé pendant 23 ans pour une société américaine de location de voitures, jaune, voilà, Hertz, Ouais. où j'ai eu la chance de faire plein de choses différentes. J'avais travaillé 1 an dans une banque en sortant de Dauphine. Mes 23 ans chez Hertz, où j'ai travaillé à Londres, à Paris, à nouveau à Londres, un peu à Genève, et à Paris. J'ai eu la chance de faire plein de jobs différents. Un groupe suffisamment large pour qu'on puisse s'y épanouir en changeant de job régulièrement. Et puis, à 45 ans, je me suis dit que ça serait bien que je fasse autre chose. Parce que je me projetais, j'aurais pu continuer encore 20 ans dans cette boîte et ce groupe assez extraordinaire. Et un peu par hasard, un chasseur de tête m'a appelé pour me proposer une mission. Je vais refuser 2-3 missions passionnantes auparavant. Et celle-là, je ne lui ai pas refusé, parce que c'est un job assez extraordinaire. Un beau défi. 3 ans et demi. Un beau défi pour se fixer les idées. Un Catch chez 120 millions, c'est ça Un peu plus maintenant. Un peu plus. Ouais, on est plutôt à 145 millions. 145 millions. C'est la résultante de la fusion de Romède, de BEM, Bordeaux, école de management. Il y a 10 ans. C'est 4 campus, c'est 15 000 étudiants. Ouais. Il faut un profil comme le vôtre aujourd'hui pour piloter ce qui résulte des méga-fusions dans le monde de l'enseignement supérieur. Alors, je ne sais pas si moi, personnellement, je suis le profil idéal, je l'espère. Ça fait 3 ans maintenant que j'y suis, donc je pense que la gouvernance me fait confiance. Mais oui, on est aujourd'hui... alors, Catch, c'est une association, étonnamment. Une association de loi 1901. Ce qui est intéressant, c'est qu'étant associatif, on est à but non lucratif. Donc, on ne verse pas de dividendes et je ne dois de compte à aucun actionnaire. Néanmoins, on est quand même aujourd'hui encore une école consulaire, donc on dépend des chambres de commerce de Bordeaux et de Marseille. Et l'école a grossi, c'est beaucoup développé, 140 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, en tout cas le budget de 140 millions. C'est presque 2 fois ce que c'était au moment de la fusion. Et je crois qu'il faut savoir effectivement la piloter, vous utilisez ce mot, c'est le bon mot, plus que de la gérer, c'est piloter son développement, piloter aussi l'innovation, piloter le développement international de l'école. On est aujourd'hui présent en Chine, on est présent en Afrique, on essaye de s'implanter dans d'autres territoires, on a 300 partenaires à travers le monde, partenaires universitaires et académiques. Donc c'est vraiment une boutique qui a besoin effectivement d'être pilotée et de se structurer. Je crois que quand je suis arrivé à Catch, je ne dis pas que rien n'était en place, il y a beaucoup de choses qui ont été faites après 7 ans de la fusion, évidemment. L'école est à un stade de maturité qui fait qu'après une croissance importante, il faut savoir stabiliser, mais surtout stabiliser en structurant et en s'assurant que les process sont bien en place. Je pense par exemple à des process qui me semblent un peu étranges quand on est dans une école, mais qui sont ceux d'une entreprise. Comment on gère la ressource humaine, comment on la développe, comment on l'anime, comment on l'engage. Comment on gère le marketing. Aujourd'hui, on a des programmes qui sont, pour certains, des produits. Voilà. C'est pas évident d'attirer chez nous. Donc, on travaille sur la marque, on travaille sur la qualité du produit, son contenu, et on fait du marketing. C'est peut-être un peu nouveau pour certaines écoles que de faire du marketing, en particulier, par exemple, du marketing digital. Aujourd'hui, il faut être très présent sur les réseaux, il faut être très présent sur le web pour pouvoir vendre, en tout cas vendre, pour pouvoir promouvoir nos programmes et la qualité académique de l'école. Avec une vraie concurrence. Avec une énorme concurrence. Et je crois, en fait, c'est sans doute quelque chose auquel je ne m'attendais pas, c'est la concurrence de ce milieu. C'est très clair, c'est limpide. Finalement, pour conclure, ce que vous diriez que diriger une institution académique vous a apporté, à vous Je dirais qu'intellectuellement, c'est très différent de ce que j'ai pu faire dans le passé. C'est extrêmement riche que de côtoyer des professeurs. C'est extrêmement riche que de satisfaire, en tout cas, de mener à bien cette mission qui est d'enseigner, qui est, alors je ne suis pas moi-même enseignant, mais en tout cas d'assurer que le cadre fasse que. C'est extrêmement riche de côtoyer ceux qui cherchent et qui imaginent ce que sera le monde de demain. Même si ce n'est pas de la science dure, la science de gestion, c'est une vraie science qui est absolument fondamentale. Et donc intellectuellement, c'est extrêmement motivant.
ça permet certainement de s'ouvrir à un monde un peu différent de celui que j'ai pu vivre dans le passé, qui était sans doute plus opérationnel, un tout petit peu moins intellectuel. Merci Alexandre Denavaille. Merci beaucoup.